Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit pour cela de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler du chamois. Cette vidéo va être divisée en 5 chapitres. D'abord, on va vous parler de l'animal, ensuite on va parler de sa sexualité, ensuite nous allons parler aussi de son intelligence, comment il communique et nous finirons par quelques anecdotes. Il faut d'abord savoir que la vue du chamois lui permet de distinguer un mouvement à près d'un demi-kilomètre dans la pénombre. Le problème, c'est que le chamois a du mal à identifier des choses ou des objets immobiles, même si c'est proche d'eux. Son ouïe est habitué au bruit lié aux activités humaines. Les chamois font par contre très attention à tout bruit insolite et pour repérer s'il y a danger ou non. Alors ils utilisent leur sens le plus développé, l'odorat. Ce sens leur permet de confirmer par vent favorable la présence d'un intrus à plus d'un demi-kilomètre. Nous allons maintenant parler des sabots du chamois. On sait que les chamois peuvent escalader, gravir des pentes ou des montagnes, des endroits qui pourraient paraître inaccessibles, et c'est dû à leurs sabots qui sont constitués de 2 doigts de pied latéraux équipés d'une partie cornée qui se dénomme les onglons, nettement séparés l'un de l'autre et orientables, pouvant s'écarter pour mieux adhérer au rocher. Ils forment une pince dont l'extrémité tendre assure la tenue sur des prises minuscules. La sole plantaire et le talon caoutchouteux adhèrent parfaitement à la roche lisse et glissante. Le pied des chamois comporte également une cloison interdigitale aux fibres conjonctives recouvertes de poils qui lui évite de trop s'enfoncer dans la neige et qui fait aussi effet de raquette. Les poumons des chamois sont également très grands. Ces particularités du chamois font qu'il peut aisément gravir et descendre 600 mètres en quelques minutes. Le chamois, contrairement à d'autres animaux, a une position semi-fléchie qui lui procure une détente extraordinaire, spectaculaire et une puissance remarquable. Les os forment des angles fermés qui font office de ressort lors d'un saut. Les chamois se déplacent par bonds et les plus vifs peuvent prendre la fuite à une vitesse maximale de 50 km/h. La durée de vie d'un chamois peut monter jusqu'à 25 ans, mais c'est rare qu'il dépasse les 16 années ou 17 années. Pour la sexualité de l'animal, il est possible que le rut soit déclenché par le raccourcissement de la durée du jour. Cette réduction photopériodique provoquerait une stimulation hormonale qui engendrerait la formation de spermatozoïdes chez le mâle et d'ovules chez la femelle. Alors dans cette période-là, lui il frotte ses cornes contre les arbres, buissons et rochers afin de marquer son territoire d'une forte odeur musquée provenant d'un liquide contenu dans les 2 glandes hormonales situées à la base de ses cornes. Cette odeur permet d'alerter les femelles mais aussi de mettre en garde contre les autres concurrents. Les chamois font preuve d'une sorte d'intelligence pratique de survie. Il est très adapté à son environnement, il mémorise parfaitement les itinéraires sûrs pour grimper ou fuir, il peut planifier ses trajets selon la météo et l'état du terrain. C'est un professionnel du repérage humain, il a développé une mémoire sociale, il différencie un randonneur par rapport à un chasseur. Pourtant, les deux sont des humains. Il fait preuve d'intelligence collective, c'est-à-dire qu'il sait vivre en groupe et il sait composer avec le groupe dès que c'est nécessaire, comme par exemple l'apprentissage des petits. Maintenant, on va parler de la communication de l'animal. Il marque son territoire avec de l'urine, des sécrétions glandulaires ou parfois juste en se frottant au tronc pour marquer son territoire. Donc, c'est une certaine façon de communiquer la propriété qu'il a sur tel ou tel territoire. Quand il vocalise, c'est très rare. C'est surtout en période de reproduction et ça ressemble à des miaulements rauques pour signaler sa présence aux femelles. Sinon, s'il veut vraiment intimider des mâles, il fera des grondements et ça sera assez impressionnant pour les mâles. Sinon, il fait preuve de communication corporelle quand il veut faire comprendre certains messages par rapport à par exemple des envies de se battre avec les oreilles rabattues, le poil hérissé, la queue en bouteille de brosse ou le regard bien noir qui fait bien peur. Sinon, comme la plupart des félins, il utilise aussi des phéromones pour passer le message qui dit attention, je suis en rut, il ne faut pas me chercher, vous touchez pas à la femelle que je suis, sinon 3 petits points. Sinon, là, on va parler des anecdotes. Déjà, il faut savoir que le chamois a une technique secrète pour descendre assez rapidement. Il glisse sur les fesses. C'est pas très élégant, mais ça fonctionne. Dans certaines régions très touristiques, les chamois ont compris que plus de touristes veut dire plus de miettes de sandwich, c'est-à-dire plus de manger. Donc, certains n'hésitent pas à s'approcher pour pouvoir être pris en photo
et après essayer de prendre tout ce qu'ils peuvent en nourriture derrière le dos du taureau. Le chamois sait se cacher. S'il sent un danger, il peut rester immobile pendant des heures, parfaitement fondu dans le décor, et c'est incroyable, ça marche. On ne rend même pas compte qu'il est présent. Il est capable de faire des bonds de 6 mètres en longueur et de 2 mètres en hauteur. C'est assez utile pour échapper à un prédateur ou pour impressionner ses congénères. Dans plusieurs villages alpins, on raconte qu'il existait un chamois doré, lumineux comme le rayon de soleil couchant. Celui qui réussirait à le suivre sans le perdre de vue serait conduit à un trésor fabuleux caché dans une grotte secrète. Dès l'Antiquité, sa peau était très recherchée pour fabriquer des gants souples et des vêtements résistants. C'est d'ailleurs de là que vient le mot chamoisine, ce tissu doux qu'on utilise encore aujourd'hui pour nettoyer les lunettes ou les bijoux. Lorsque l'on peut constater que des chamois descendent de leur montagne et vont dans des altitudes plus basses, ça peut être un signe qu'il va y avoir une tempête. Le chamois se contente d'un petit replat généralement, et même si c'est en plein vent, ça ne le dérange pas. Il dormira en position assise, les yeux mi-clos, prêt à fuir au moindre bruit, et on pourra se dire que c'est pas très confortable, mais cela lui suffit. Voilà, cette vidéo est finie, merci de vous abonner, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.